Tu vois, Didier vient de dire que pour lui, c'est un produit de première nécessité. Pour moi, non, absolument pas. Déjà, je suis pas véhiculée. Je vis à Paris, je sais pas, j'ai 3 lignes de métro pas loin de chez moi, 5 lignes de bus, 2 RER. Donc, je peux te dire que je suis quand même pas trop mal desservie pour être gentil. Donc la hausse du carburant, ça ne t'impacte pas? Ça m'impacte absolument pas. T'as pas de À voiture? part peut-être si on me répercute sur des prix ailleurs, mais directement non. Et c'est là pour moi où je vois toute la limite d'une politique qui serait très généraliste. Tu vois, je pense qu'il n'y a pas là pour le coup une décentralisation, en tout cas de ce point de vue-là, serait plus efficace parce que on peut pas être tous logés à la même. Je suis pas à Paris, je sais pas à Lyon, à Bordeaux, il y a des tramways, etc. Je suis pas sûre qu'on soit autant touché par la hausse du carburant que dans la ruralité. Donc là, pour le coup, ce serait bien d'avoir une politique qui soit un peu précise, comme d'habitude. C'est-à-dire que cibler les aides sur ceux qui en ont vraiment besoin. Donc plutôt le chèque la oui, mais TVA sur ce produit-là, ceux qui consomment, ils sont impactés. Ils sont impactés, Ceux qui exactement. consomment pas sont impactés. Voilà, exactement. Sont pas Donc, impactés. voilà, mais c'est pour ça que de demander à tout le monde d'envoyer son petit coupon, son petit formulaire à Bercy. Enfin, je trouve déjà que c'est pas être très agile et très réactif pour un gouvernement où ça touche tout de parce suite que le temps maintenant. que ça se mette en place, Exactement. ça va être compliqué. Et le gouvernement doit être un peu plus agile que ça, pour moi, notamment pour gérer ce type de surcoût. Ce qui va se passer sur les produits de première nécessité, c'est que si l'essence n'en est pas un, le reste va en être. Perso, j'ai pas d'essence, mais sur l'électricité, j'ai eu froid et je peux te dire que j'ai pas ouvert non, pas du tout, absolument pas. Et je repousse la date à laquelle je vais pouvoir réouvrir le chauffage. Donc les gens vont ajuster. Si l'essence n'est pas, s'il y a rien qui est fait sur l'essence, ils vont ajuster sur l'électricité, sur la nourriture, sur plein d'autres choses, sur les vêtements, sur ce que tu veux. Mais de toute façon, il y a un ajustement des Français qui va être fait. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que ce phénomène d'inflation, il est quand même censé être temporaire. On va pas non plus rester avec ce type d'augmentation pendant, j'espère. Sur l'énergie, alors là, il y a beaucoup d'experts, mais il faut être prudent parce que souvent les experts se plantent. Mais beaucoup d'experts estiment que le prix de l'énergie va continuer à augmenter, aussi bien l'électricité, le gaz que le pétrole. L'électricité, beaucoup parce que c'est calculé sur le gaz. Mais c'est là justement que je pense que la baisse de la taxe, elle est plus indiquée que de nous faire remplir des formulaires parce que jusqu'à quand... Mais le formulaire, ça limite le coût en fait. Oui, pour l'État. Mais il y a oui, beaucoup qui le rempliront pas. Le problème, moi, c'est plutôt l'esprit que ça donne. C'est-à-dire que l'État aime donner l'impression qu'il nous donne de l'argent. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je préfère qu'il agisse sur quelque chose de plus rapide et de plus cohérent que de faire cette impression de je vous donne de l'argent qui entretient justement cette machine de quand ça va pas, on dépense, les gilets jaunes, la crise sanitaire, etc. Il faut arrêter en fait d'entretenir cet esprit-là, je pense.